D'abord, c'est effectivement les expérimentations et les réalisations industrielles qui ont lieu en pyrolyse de déchets bruts, mais évidemment la pyrolyse est connue dans le monde industriel des déchets de type caoutchoutique, mais elle a été appliquée relativement récemment sur les déchets de type ménager. Cette solution pour les déchets ménagers pose le problème du devenir des coques de pyrolyse produits, c'est-à-dire qu'on transforme le déchet en un résidu carboné qui est très cendreux et en même temps contient le carbone, potentiellement valorisable. Néanmoins, la technique elle-même de pyrolyse fait que l'ensemble des polluants qui étaient dans le déchet se retrouvent piégés à l'intérieur du carbone, ce qui condamne, à moins d'un pré-traitement de ce coque de pyrolyse, qui condamne les applications ultérieures pour des utilisations en chaufferie, chauffage de serre, etc. Donc en fait c'est une voie qui a l'air semi-aboutie dans la mesure où effectivement il y a une transformation, une hygiénisation du déchet, mais il faut se poser la question du devenir du coque de pyrolyse et de sa valorisation possible. Alors néanmoins la pyrolyse présente quand même un avantage dans sa petite fenêtre qui est la possibilité de faire du stockage intersaisonnier pour une transformation du déchet brut avec tous ses fermenticibles, le transformer en composante à densité énergétique beaucoup plus élevée puisqu'on n'a plus que la partie carbone, plus effectivement la possibilité de pouvoir le transporter à moindre coût et surtout de le stocker en intersaisonnier, donc qui est une solution sans doute intéressante pour tout ce qui est station d'été, station estivale, station balnéaire, sport d'hiver, etc., qui permet effectivement au moment où le déchet est produit de pouvoir le stabiliser par pyrolyse et ensuite de le brûler au fil de l'année, enfin de le gazifier ou de le brûler au fil de l'année dans des installations de taille réduite plutôt que des installations de type incinération dimensionnées pour les heures de pointe.